Les configurations de stockage sont encadrées par l'arrêté et certaines dispositions contenant fusibles de liquides inflammables seront progressivement interdites. La détection incendie associée au système d'extinction automatique d'incendie lorsqu'il existe est systématique pour les stockages couverts. Le système participe à la prévention incendie et déclenche les actions correctives. Pour les configurations de type stockage extérieur, la détection incendie est mise en place à chaque fois que le risque présent est important. Différentes catégories de stockage sont prévues par l'arrêté. Les stockages couverts par une toiture et les stockages extérieurs non couverts par une toiture forment les deux grandes familles de catégories de stockage. Les stockages couverts se divisent ensuite en plusieurs sous-catégories. Ils peuvent être couverts ouverts à la manière d'un auvent par exemple, ou couverts fermés comme un entrepôt classique. Les stockages couverts ouverts suivent au choix de l'exploitant, soit le point 1.4a relatif au stockage extérieur, soit le point 1.4b relatif au stockage couvert. Les prescriptions seront alors adaptées selon ces deux cas. La distinction entre les deux configurations de stockage couvert-ouvert s'explique par l'aménagement de la structure qui peut être soit plus proche d'un stockage extérieur, soit plus proche d'un stockage intérieur couvert. Certaines configurations de stockage de liquide inflammable en récipient mobile fusible seront progressivement interdites entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2026. La notion de stockage couvert pour les liquides extrêmement inflammables H224 regroupe l'ensemble des dispositions prévues par l'arrêté, couvert fermé ou couvert ouvert, quelles que soient les dispositions mises en œuvre en application du point 1.4. La notion de stockage couvert pour les liquides très inflammables H225 s'entend soit par une configuration de type couvert fermé, soit par une configuration de type couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions B du 1.4 de l'arrêté. Enfin, la notion de stockage extérieur pour les liquides très inflammables H225 englobe deux configurations possibles: les stockages extérieurs ou les configurations de type couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions A du 1.4 de l'arrêté. Les interdictions précédemment énoncées ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. Et également, ces interdictions ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage RE820 dédiée. L'armoire de stockage est équipée d'une détection de fuite et est pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients. Les configurations de stockage en masse, rayonnage ou palettier respectent un ensemble des prescriptions. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Les produits stockés en masse, notamment en sacs, récipients ou palettes,
forment des îlots limités selon les dimensions suivantes. La surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés. La hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres. La distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. Ces îlots sont associés aux zones de collecte, telles que définies au présent arrêté. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier pour les liquides inflammables en récipient mobile est limitée à 7,6 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30 litres et inférieur ou égal à 230 litres, limitée à 5 mètres par rapport au sol pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 litres. Cet article est également applicable aux LC et SLC, ces conditions de proximité avec les LI. Chaque cellule de liquide inflammable est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 m² et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie. Une distance minimale de 0,3 m est respectée par rapport aux parois de la cellule. Les récipients mobiles stockés, y compris en palettes, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes. La hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres. La distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions, ou le cas échéant de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes. 10 mètres pour une surface maximale susceptible d'être en feu, inférieure à 500 m². 15 mètres pour une surface en feu comprise entre 500 et 750 m². 20 mètres pour une surface en feu comprise entre 750 et 1000 m², 1000 m² étant la surface maximale acceptée. Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission en tout temps de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules LI ainsi que dans les cellules LC-SLC en cas de proximité, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du stockage couvert et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. Pour chaque cellule de liquide inflammable, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, par ailleurs obligatoire dans chaque cellule de liquide inflammable. Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipés d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance, tels que les surveillances anti-intrusion, et transmet une alerte. Cette disposition ne s'applique pas au stockage extérieur contenant moins de 10 m³ de liquide inflammable et de liquide et solide liquéfiable combustible, et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée. Chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
où l'exploitant justifie que les effets dominos, c'est-à-dire les effets thermiques de 8 kW par mètre carré, ne sont pas atteints d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable et réciproquement, sans nécessité de mettre en œuvre des dispositions actives. Cette quantité maximale de 10 m3 est limitée aux stricts besoins d'exploitation. Cet article est également applicable au LC-SLC, ces conditions de proximité avec les LI. Le stockage en récipient mobile présente un risque incendie qu'il convient de maîtriser. Dans ce sens, l'arrêté prévoit une série de mesures anti-incendie en incluant notamment spécifiquement le scénario feu de récipient mobile de LI, LC-SLC. De plus, des moyens complémentaires en termes de protection incendie sont attendus. Deux arrêtés réglementent les stockages de liquides inflammables en régime d'autorisation. Les réservoirs fixes sont réglementés par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié et les récipients mobiles par l'arrêté du 24 septembre 2020. Si votre installation rentre dans le périmètre des textes et comporte uniquement des récipients mobiles de liquide inflammable, seul l'arrêté du 24 septembre 2020 s'applique. En cas d'installation mixte, comportant à la fois des récipients mobiles et des réservoirs fixes aériens de liquide inflammable, les deux arrêtés s'appliquent. Dans ce dernier cas, la stratégie incendie pour l'ensemble des stockages, fixes et mobiles, sont encadrés par l'article 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010, qui renvoie vers l'arrêté du 24 septembre 2020 en cas de présence de récipients mobiles de liquide inflammable. Le délai pour mise à jour de la stratégie et travaux est au 1er janvier 2026. La stratégie de lutte incendie s'articule autour de 5 scénarios réglementaires de référence pris individuellement. Le plan de défense incendie formalise la stratégie incendie, ainsi que l'ensemble des moyens techniques et organisationnels de lutte anti-incendie. Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. Par ailleurs, ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. Une marge complémentaire de 20% en eau incendie et émulseur doit être prévue, ces moyens étant dimensionnés par rapport au scénario majorant. À noter, ces moyens complémentaires n'impactent pas le dimensionnement des rétentions. De plus, une étude en approvisionnement en eau pour extinction d'un incendie au-delà de 3 heures
doit être prévue ou au-delà de la durée nécessaire à l'extinction. Pour précision, cette dernière prescription concerne uniquement les ressources en eau. En tout état de cause, l'exploitant dispose de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d'incendie de liquide inflammable. En particulier, pour les installations nouvelles, un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans chaque cellule de liquide inflammable. Une surveillance est mise en place sur les installations de plus de 10 mètres cubes de liquide inflammable et déclenche en fonction de la configuration de l'installation les premiers moyens d'extinction.